Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le stream du Crépuscule d'Opaline pour une nouvelle soirée de combat sur l'All-Star Tournament, donc sur Roulette. C'est Freeman, je suis en compagnie de Zay. Est-ce que tu m'entends, Zay? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ta voix. Ah, super. Coucou. Ça faisait un bail. Tu vas bien? Bah ouais, ça va, tranquille. Ah, nickel. Il y a également Zoupadré, est-ce que tu m'entends, Zoup? Ouais, je t'entends bien et je te propose de rentrer tout de suite en phase de prépa parce que le match vient de se lancer. Ouais. Et il y a également Centenaire, je sais pas si il bug ou non. Bonsoir. Voilà, coucou Centenaire. Et je suis sur le match, je place les noms d'équipe et c'est bon, je vous laisse commenter. Ouais, du coup, match entre les CM Play des pieds et les batailleurs glorieux qu'on avait streamé. On avait streamé les CM Play des pieds à la première ronde, mais pas les batailleurs glorieux, donc occasion de découvrir cette équipe qu'on connaît quand même sur d'autres tournois, vu que c'est Silver Drunks, Royal, Full Seng et Scooby-Doo, c'est des gens qu'on a vus sur le Survivors et sur un autre tournoi dont j'ai perdu le nom. D'ailleurs, ils ont gagné aussi, qu'ils ont gagné par ailleurs. Et de l'autre côté, donc ouais, des effectivement. domaines. Ouais, effectivement, la team rouge, Silver Drunks, Royal Master, Scooby-Doo et Full Tank qui sont des habitudes des tournois. On fait pas. Et du coup, on commence tout de suite avec un petit move de Scooby-Doo pour rusher, qui vient placer une cabotte et un refoulage pour avancer de 6 cases avec une flamiche dessus. Probablement que son Eka Flip va suivre le même chemin, ainsi que son Feka, et ils vont tous aller rusher l'équipe adverse pour pas se prendre une coop gratuitement, vu que la map est assez longue. Du coup, rapide tour des stuffs, Kiwigai qui a gardé son stuff de la première ronde, donc un stuff pas de greffe, un stuff en pas de greffe, pardon, avec probablement de la Strigide à côté. Un stuff full feu avec des dagger feu qui faisait beaucoup de dégâts. Scooby-Doo qui est parti sur un mode flood classique, double sinistre au fou avec un kit bonnet. Saki qui a fait pas tout à fait ça, il est parti sur un mix fond marin avec des bots sinistres au fou. Mais un sacré fullo quand même, hein. Full Seng qui utilise justement la cabotte pour, comme prévu pour s'avancer un max et qui est parti sur un mode strigide avec un nano chevelu, daguerri, etc. Enfin, vous commencez à connaître beaucoup des cages ou terre au daguerri sur ce tournoi. Globalement, c'est le mode le plus efficace depuis la modification des sorts Eka Flip. Et du coup, les noms d'équipes sont inversés. C'est inversé? Ouais, ils sont mis donc les Siempré en rouge. Non, les Siempré sont en bleu et les batailleurs sont en rouge. Non, les Siempré, c'est bien les mecs de domaine. Oui, non. Ouais, non, c'est Non, t'es bien. Putain, pour une fois que c'est bon là, Ah pardon, j'ai mal lu. Excusez-moi. y a pas de souci. Du coup, Royal Master qui fait la même chose, qui utilise cette cabotte avec un refoulage pour s'avancer. Un beau rush mené de la part de Pushko qui va, au prochain tour, Silver va pouvoir tous les avancer avec des portées jetées. Et donc autour d'eux, ils seront complètement dans le camp de l'ennemi, sous rempart, et ils auront évité cette coop toujours très menaçante sur une map aussi longue contre une équipe sacrée Yop. Royal qui est parti sur un mode feu à l'équipe lui, donc sur son Feka. Huracan qui fait la même chose que la dernière fois et qui vient lâcher une puissance tour 1, donc on prévoit un gros tour de burst T2. Toujours sans charger la destin ni quoi que ce soit. Hein. C'est un Yop qui a fait tout son premier match sans charger ne serait-ce qu'une colère ou une destin. C'est un peu original, mais on va voir comment ça marche. Oui, c'est particulier pour un Yop, mais bon. Du coup, autour de Silver qui est resté sur son mode full float du premier match, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est un mode float qui dit bonnet rapière cap sinistre fou. Et qui va venir avancer tous ses alliés sans speakle pour profiter du rempart probablement. Oula, Snare, un gros bruit de fond chez toi. Ça va? Est-ce que c'est mieux là? Ah, ça va. Là c'est mieux. Ok, bon, désolé, des petits problèmes de micro. On vient mettre un Westa pour tenter de... À mon avis c'était pour mettre en affaibli Huracan et pour gêner un petit peu ce Yap, mais malheureusement il va aller sur le panda. Donc ce Yap qui aura quand même cette daguerri d'effective. Ouais, enfin, bon, le panda utilisable à son tour. Panda est pas vraiment trop impacté en plus par ce Panda Wasta, il va tout simplement le porter, le lancer, C'est il ça. aura pas trop de problèmes. Par contre, si ça avait été sur Huracan, effectivement, il aurait pas pu tâter de ses coups de daguerri, surtout qu'il avait lancé la maîtrise. Tu as bien fait de le noter.
Alors Kiwi qui nous fait un tour de Cracolyséum à base de je lâche tous mes boosts en un seul tour. Et qui vient lâcher Bon. sa flèche, qui vient lâcher une flèche explo. C'est Ouais, original. malheureusement, ça fera pas assez. Bah, généralement, quand on Pardon, est Kra, on essaie d'espacer ses boosts parce qu'on a, surtout quand t'es un Kra feu, tu peux mettre un boost, deux explos, un boost, deux explos, et comme ça, t'as toujours un boost qui est en train de tourner. Alors que là, il vient de lâcher tous ses boosts tour 1, donc il va avoir une grosse période de creux sans boost et où il va être beaucoup moins efficace. Scooby-Doo qui avance encore un maximum et qui vient, on vient prendre la belle zone trombon qui a été offerte là. Violence. 3 persos qui se retrouvent sous 40% d'érosion du coup. Enfin, les 30 plus les 10% naturels. Et un Roublard qui a complètement rush dans l'équipe adverse. Sachant qu'il est sous rempart, donc il est quand même relativement safe. Juste derrière, on a Fullseng qui va pouvoir y aller et qui pourra lui aussi exploiter cette zone réflexe. Potentiellement. Non, voilà, Saki qui va la casser en attirant Scoopy. Et qui a commencé à tapoter un peu sur ce Roublard. Alors, autour de Fullseng. Sachant qu'on a le Yop, le Kra et le Sacridero, il a l'embarras du choix pour taper. Je saurais lui, vu les résistances, gérer sur le Yop. C'est la principale menace quand même. On pourrait par exemple se donner 3 PM et mettre 2 destins sur ce Yop. Même s'il a pas chargé les sorts de burst, tu penses que c'est le plus gros danger? Ah ouais, carrément, ouais. On vient lâcher un Odora sur Uraken, c'est bien joué, parce que comme il avait puissance T1, c'était assez, ça faisait un tour 2 assez dangereux. Là, s'il veut profiter de sa puissance, il va se précis, et s'il se précis, bah, le tour prochain, il bénéficiera pas vraiment de son gros don de PA. Et à l'inverse, s'il se précise pas, bah, il fait un tour en 9 PA sous puissance, donc c'est pas non plus super optimal. Donc bien joué cet Odora de Fullseng. Enfin, juste faire gaffe au retour de bâton au tour 3 quand le Yop sera sous plan de PA, s'il précise pas. Alors, on répond au Pandawa par le Pandawa, hein, on va rejeter cet Ekeflip qui avait avancé, probablement lui caler un Westa, ou vulner ce Roublard, ou vulner le Roublard. Est-ce qu'il a souillure le Roublard? Non, il a pas souillure ce Roublard. Ah ça c'est dommage. C'est dommage, ça aurait été plus rentable de souillure le Roublard plutôt que de le vulner, parce que s'il l'avait souillure, il aurait perdu le rempart autour de Royal Master. Et je pense que c'est largement plus rentable de virer un rempart plutôt que de mettre une vulnée. Surtout quand on a un Yop avec des daguerres. Donc petite erreur de la part de Pete. En plus ça aurait diminué les dégâts de Scooby. Oui. On va placer la barricade du coup, bien joué. C'est ça qui est ultra balèze parfois, c'est que effectivement la réduction de dommages, donc le malus puissance que donne la sueur est vraiment limite parfois plus intéressant que le debuff. Ouais. Et j'avoue que là, c'est un peu. Là fallait clairement souillure. Bon du coup ça change rien parce que de toute façon il se prend une barricade. Il se prend une barricade avec une gravita. Alors rappel, la mage est passée, hein, on est mardi, mercredi pardon, je sais plus quelle journée. La mage est passée depuis hier. Du coup maintenant barricade c'est plus, on peut plus éroder sous barricade, c'est une immunité au cac. Donc Oui. là ce Yop est corrupt. C'est vrai, j'avais oublié ce petit détail. Ce Yop est complètement corrupt là, et j'espère pour lui qu'il a pas oublié. Tout ce qu'il peut faire c'est placer des pressions et attendre le tour prochain. En plus, du coup, il a claqué sa puissance T1, qui ne sert absolument à rien du coup maintenant, donc il est obligé de changer en plus la colère morbide. Bon du coup on change la colère, c'est toujours ça de prix. C'est pas dégueu du coup ce que nous a proposé Royal Master avec Ouais, c'était bien joué. cette barricade. Je sais pas si t'as remarqué en plus l'initiative qui est vraiment sympa pour les rouges, le Feka qui joue après le debuff, Ouais. après le panda. Donc du coup le panda a vraiment aucun impact sur le rôle du Feka dans la team adverse. Ouais, C'est c'est qui va pouvoir faire des vulnés. c'est même pire que ça, c'est pas le debuff, c'est le panda, donc ça veut dire que quand il met un gravita, il y a toute la team adverse qui passe un tour avant que le panda puisse les libérer. Parce que le panda c'est un gros contre au Feka normalement, mais là avec cette initiative, gros avantage pour la team des rouges. C'est étonnant de la part de Silverdring qui préfère du coup mettre 2 éthylos plutôt que de venir essayer de debuff ce Kra, sachant que le Kra avait balancé tous les boosts. Ça aurait pu être vraiment sympa hein, de la part de Silverdring. Le Kra il est quand même... Le Kra il est quand même un peu corrupt et si c'était approché au corps à corps, il s'exposait justement à un Kra full boost, tu aurais pu le défoncer au coup des riz. Ah, il est pas obligé de venir au corps à corps, il avait masse de PM. Après, il a pas testé de rentrer dans le glitch. Bah c'est dangereux quand même hein, de se mettre à portée d'un Kra justement qui est full boost. Non, valait mieux. Au contraire, je suis plutôt d'accord avec le choix de le taper à distance et de forcer justement ce Kra à taper à distance plutôt qu'à taper au cac. Du coup, le Sacri va être obligé de faire des transferts de vie pour remonter en HP son Kra. Bah là le Sacri il est corrupt lui aussi hein, de toute façon hein, il peut rien faire, il est dans un gravita. Le transfert de vie, ça marche. Oui non mais il peut juste transfert de vie mais à part ça. Ouais. Du coup ça va probablement être des resquis. Ouais voilà bien. Sympa la bien. zone.
Je lui déconseille de poser une bombe. Donc peut-être... je sais pas, là je vois pas ce qu'il peut faire. Quelques rebords sur ses alliés. Là c'est typiquement les 3 PA qui servent à rien. Voilà, on va rebord ses alliés. Ouais, tranquillement, surtout sur Full Seng qui joue avec Flip là, ça m'a envoyé des plutôt grosses patates, surtout au niveau des bluffs. Un transfert de vie. Non, les bluffs pas trop, il est plutôt full Là, terre. il est full terre, pardon. Mais ça risque de picoter, ouais. Sous Full qui va d'ailleurs sortir d'Odora. Et là, il a quand même 43 dommages, plus sa maîtrise. Ouais. Et moi qui fasse extrêmement mal à Pit, même si... Bah, à mon avis, si l'esprit le doppelfeka, il peut venir tuer Kiwigae, hein. Ah non, il est sacrifice, pardon. J'ai pas vu ce sacrifice passer, justement. Sacrifice qui vient de tomber, du coup, sur ce Kra. Et on va partir sur quel focus, du coup, je ne sais pas. Ouais, il va passer au-dessus du doppelfeka, se retrouver dans le belief. Zone réflexe 8 PA, je pense qu'il va faire ça. Ouais, voilà. Ça passe, ouais. Hop, enfin, c'est osé, un petit... il est simplement en train de démonter le sacré. Surtout que le sacré a des grosses raises, mais il est quand même sous double vulné de la part de Silver, donc en effet il prend un peu de dégâts. Bon, du coup on va remettre les vulnés sur Scoopy. Enfin on va remettre une vulnée de plus sur Scoopy, mais je pense que là tout ce qui va se passer c'est une trêve. Et le rush est ultra intéressant de la part de Royal Master et de ses compagnons là. Cette petite technique KO de rémission, c'est un vieux combo hein, quand même, hein, qui date de bien facile il y a 3 ans et pourtant qu'on voit rarement. Bah, ça date du Gulta ça date du 4ème Gulta. 2014. 2013. Non, c'était 2012. 14. Mais ouais, ça date en tout cas. Ouais. Bon, du coup, on vient porter ce crash, c'est probablement pour éviter qu'il se prenne une souillure de la part de... Alors ça c'est intéressant, il a claqué la stabilisation dans un glyph gravita. Alors que le glyph gravita part au prochain tour. Ouais, c'est... Il était pas obligé je pense qu'il était pas obligé de stab. Surtout qu'au prochain tour, il n'aura plus la stab, il y aura plus de gravita. Tu vas être obligé de se caler dans un coin, mais même dans un coin. Donc du coup, on va pas claquer la trêve. Apparemment. Si on la claque, ok, voilà, on claque la trêve. Il a hésité, mais il a fini par claquer cette trêve. Bon, du coup, encore une fois, les vulnés de Pizz qui servent à rien, hein, parce que même si les rods, ça change rien. Pour rappel, hein, les vulnés, ça augmente pas les... Non, mais par contre, il y a quand même... on peut, même s'il y a une trêve, on peut quand même mettre de l'érosion et taper. Là, oui, mais les vulnés augmentent pas les dégâts faits par les rods. Ouais. Oui. On bourrine. 3800 Vitamax pour Scoopidoo. Qui tank, hein, mine de rien. Ouais, oui, il a pas pris beaucoup de dégâts vu que le Yop avait pris un aveuglement plus une glyphe aveuglante. Plus un barricade effectivement tout à l'heure. Ouais, ça. Donc là, on rebalance des éthylos tranquillement sur ce sacrieur. Sacré qui tombe à... de l'érosion tout à l'heure. Hein. Bah sur le double réflexe. Ouais. Là, ça va baisser petit à petit. Tranquillement. Éthilo, probablement le taper un peu, ouais, voilà, exploser sous la main. Aime bien se faire taper en général. Et lui, il va se faire taper et tomber très rapidement. Surtout qu'en plus, là, sous trêve, ça châtie rien du tout, donc ouais. Vraiment très intéressant. Non, bah c'est tout BNF en fait, hein, les dommages qui sont mis de la part de Silver Dragons. Qu'est-ce qu'il va nous faire Pete? Ok, on remet des coups de deck sur Scoopy-Doo. Il s'est pris 2 coups d'érosion, je crois, de pression. Ouais, parce qu'il est à 30 plus ses 10 de base. 40. Petite flèche magique. Justement, il est au corps à corps, il peut pas descendre. Yep. Bon, bah on fait des rescues, voilà. Hop, voilà. C'est pas dégueu. Saki qui tombe en dessous des 4000. Et on va poser une... poser sa 3ème bombe. Hein. Ouais. En général, il y a pas mal de roublards qui justement essaient de garder leur 3ème bombe pour placer, pour créer un mur avec. Donc du coup, c'est toujours se garder une bombe dans la poche, puis ensuite pouvoir en trop loop celle sur une bombe qui est la plus loin, lui pose direct les 3 sur le sol. Il est embêté en plus ce saccard, il peut même pas transférer de vie son Kra, qui est porté par le panda. Est-ce que c'était K prend la zone réflexe? Non, peut-être pas. Tu vas continuer de taper sur le sacré. Ok. Ouais.
qui tombe en dessous des 3500 HP max et qui commence bien à descendre quand même, un sacré. Hein. Ça va être assez difficile de le maintenir en vie si ce rush continue. Bah, il s'est pris 1500 en un tour et demi là. 1500 C'est ça. dommages en un tour et demi. Pas dégueu. Je t'aurais pas lire des conscripts pendant que je commente. Du coup, Pete qui repose son Kra, il a plus la stabilisation, donc cette fois-ci il est plus. Non, bah, il va devoir se mettre dans un coin à tout prix, mais Scooby-Doo pourra toujours descendre descendre le Kra via alimentation. Du coup, ça a été un gros tour. Il l'a posé, il a fait une famiche, il l'a repris. Bah, ouais, C'était bah, le tour c'est impressionnant plus- comme genre, ce genre de truc. le plus puissant. Alors du coup, plus de gravita, plus de Aveuglement. barricades de dispo, plus de trêve. On va Et le probablement pire, c'est que venir. la, Oui. la team rouge, quand même, est vachement entravante, hein, avec ses risquis, ses aveuglements. Ouais. Pas beaucoup de paix, hein, pour jouer. On relance le rempart sur Scooby-Doo pour qu'il tank. Du coup, c'est Yop qui a préféré charger sa colère plutôt que sa destin. Ça tombera au prochain tour. Bah, c'est un peu dommage du coup, parce que justement, s'il avait chargé sa destin, il serait tombé ce tour-ci. Le tour où il n'y avait pas de protection sur ce. Enfin, il y a juste le rempart sur ce roublard. Vu comment il a déjà été érodé, ça aurait été sympa de mettre une petite destin, mais bon, je pense qu'il va la mettre quand même. Il est obligé de la mettre tout de suite. Genre là, il fait pression destin. Ça serait Ouais, pas je mal. pense. Il relance une pression, il remet des dommages. Il veut profiter de la zone centrale de. Enfin, il veut récupérer ses PA. Du coup, pression constante destin. Ouais, surtout ne pas presser en tout cas, parce que pour le tour il y a la colère. Oui. Ok. Ok, cac. Cac constante destin. Non, cac, Oh, cac, le pas cac, destin. pas de destin. Cac sous rempart, c'est quand même un peu osé. Oh, l'apprécié? Ok, on précis, pression destin. Ok. Mais du coup. Destin, Ouais, destin, allez. vite. Ok. C'est pas Destin dégueu, qui passe bien quand même, hein. Sur Ah. rempart, elle passe carrément bien. Sortir Du coup, pas de 220 colère dommages, prochain c'est pas tour, dégueu. hein. La colère qui va être évitable très facilement. D'ailleurs, je l'avais pas noté, mais Huraken qui joue en 12-5. Donc, Sympa. ça fait longtemps que j'avais pas vu Diop en 12-5. Oui, c'était la mode des Yop en 11-6. Ouais, c'est bien. On avait eu ce débat, genre, est-ce que c'est mieux un Yop 11-5 ou 12-5? Et lui, comme il a pas de don PA dans sa team, il préfère jouer avec 12 PA de base pour faire le bon coup. Ici, il y a très peu de chances de voir une colère quand même ce tour-ci. Alors, la petite Kra, toujours portée. Alors, on devrait pouvoir terminer le roublard, je pense, si elle descend. Le truc, c'est que elle est en train de se tâter. Elle a quand même 11 PA, elle peut mettre 2 coups de daguerri, mais Scooby-Doo a toujours le rempart. Elle est en train de se tâter, surtout qu'en plus, si elle descend, elle devrait perdre des PA dans le glyphe d'aveuglement. On réfléchit, on perd moins 3, 8 PA. Suffisant pour faire un maîtrise double cac. Oh, 51 HP. RIP. Libé La Libé Dommage. Il jouera. La Flamiche passait pas, fallait faire une Libé. Hein. Ouais. Ah, quoique si, il a des stats, il a des stats, il a des stats feu, vu que depuis tout à l'heure, il tape à l'explo. Yep. Ouf. Fais sauter Ouais, ta mais grosse bon. bombe en haut, rajoute une autre bombe. Dernier souffle, boum. Oula. Non, il veut juste faire un mot. Si. Ok, d'accord, ok. RIP. Une sacrée qui saute, parce qu'il était... Je crois qu'on a perdu un sacré les gars. Et je crois qu'on va perdre le Kra aussi. Hein. Ok. Kuba. Match plié. C'est ma match fini là. C'est le sacré qui meurt. Bah, Il s'est c'est fait bon, one il a shot. passé sur le Kra. Bah le Yop aussi va mourir. Hein. 4 PA. 4 PA, triste histoire. Destin. Thor. Ou rien. Ok. Un destin. Ouais, ok, ouais, bon. Allez. Ok, non, il ferait faire une cingale.
De toute façon, le match plié, hein. Ils peuvent plus rien faire. D'un côté, on a un Kra à 218 points de vie et un Yop à 689. Il y en a un des deux qui va mourir autour de Royal, et après, ça Je sera crois fini. que cette petite cra va s'en vouloir très longtemps de ne pas avoir usé ses 3 derniers P1 hein, sur son roublard. Ouais, c'est un peu triste. Ouais, c'est dommage. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'avec depuis cette nouvelle mage, c'est beaucoup plus dur en fait de faire du PVP multi puisque tu sais quand tu fais une indication de cellule, avant si t'indiquais la cellule, tu pouvais pas jouer juste après, tu vois. Ouais. Bah maintenant c'est encore plus lent. C'est-à-dire que il faut attendre bien 2 secondes après que la personne ait indiqué la cellule pour pouvoir lancer un sort sur cette cellule. C'est peut-être ce qui s'est passé. D'ailleurs assez embêtant, faudrait peut-être remonter ça. C'est super dommage de pas pouvoir jouer. Et Huracan du coup qui va mourir. Ouais le master, voilà. Simplement la léthargie, la flamiche. Et ça finit du coup ce petit Yop. On va pouvoir jouer directement. On va pouvoir libérer. Pardon, Bah on va là, pouvoir non, il peut pas libérer sous sable, mais il va juste bourriner le panda va mourir et ça va être la fin. Hein. Ok. Je le mets même pas. Vague, flasque. Et il va porter Scooby-Doo en fin de tour. Ça sert à rien, Nice. Scooby-Doo il est sous chance. On veut assurer. Une libé, Ah oui, c'est pas faux, oui. une dispé. Ça fait les 26 derniers points de vie. C'est un peu embêtant là, c'est les personnes qui spam, c'est dommage ça. C'est pas du spam en fait. De persécution. C'est D'accord, qu'est-ce que un c'est joueur qui a trouvé un bug qui lui permet de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. D'accord, bah c'est quand même assez embêtant. Voilà, bah, surtout que t'as pas activé le canal équipe ni le canal alliance, mais en fait il fait dire ça à Si, genre mais justement, je les ai des dizaines de désactivés. personnes. Quoi. Si, je les ai désactivés. C'est en fait, je vois exactement ce que c'est. Ok. Si, j'expliquerai d'ailleurs après pendant le temps mort ce qui m'est arrivé aujourd'hui avec ce bug là aussi. Bon bah félicitations du coup à l'équipe de Full Royal Master, Silver Drunks et Scooby-Doo Ouais. qui ont remporté leur match et je crois d'ailleurs qu'on retrouvera ces joueurs lors de la Draft and Fury, lors du tournoi Draft and Furious. On les a affrontés sur la bêta et ils sont plutôt pas mauvais en draft. Bon, on les a battus. Ils sont pas mauvais quoi. La petite mention bonus. Non, mais on a eu beaucoup de chance quand même. Mais non, mais c'est vraiment bon joueur et là il le prouve encore une fois en remportant ce match. Donc bravo à vous les gars. Ouais, bravo. Le match suivant, c'est celui de 20h20, Papillon de Lumière contre les Ambatés. Ouais, ben on va peut-être aller sur le tournoi qui est... enfin sur le match qui est en cours d'ici là, puisque on a 20 minutes. Exactement. 20 Ouh, minutes en de plus, marge. il y a un steamer, il y a un Ekaflip, il y a un Edu Xelor là, ouf, c'est plutôt sympa. Bon, par contre, il y a un Salida. On va voir ce qui se passe. Donc ce match-là, il oppose la victime à Alistair A. Je m'occupe des noms d'équipe, je vous laisse faire. Alors, Alistair A en bleu, normalement. Ouais, c'est Oui. ça. Ouais, normalement, c'est ça. Et l'autre équipe, t'as dit qu'il s'appelait comment? C'est Bah, l'autre victime. équipe en rouge. Ok. Excusez-moi. Du coup, pour l'instant... Match assez even, j'ai l'impression. C'est un peu chaud de rentrer sur un match comme ça. Notre prochain match normal est à quelle heure? 20h20, c'est ça? 20h20, ouais, de toute façon, on va switcher direct de 20h20. Ok. Pendant qu'on me fait remarquer le magnifique bouclier porté par notre ami de Xelor. Ouais, c'est dommage, ça faut retirer les boucliers. Sachant qu'il n'y a que 2 boucliers qui ne sont pas mini-bibliotables, c'est boucliers de guilde et d'alliance. C'est ça, ouais. Bon, lui, il a pas ses ailes activées, mais il y a quand même des boucliers qui donnent des raises sans avoir besoin d'avoir les ailes activées. Bon, j'espère, je pense qu'il devrait pas trop y avoir de problème. Bon, c'est Alors, peut-être du les coup. combattants qui ont consenti à maintenir le match. Oh, puis il est quand même super joli, Bertie de Accessoirement, C'est mais ça. ça on s'en fout. Oh non, le skin c'est important. Oui, surtout dans un combat. Ouais. Alors. Ok. Ok, on va tout simplement bouger la petite synchro super. Oh, ça fait des gros dommages ça, Vagalam. Du 1000 Dans ces zones-là, ouais. Ah oui, il y a une chance d'écart, ok, Ouais, ça doit très être- bien. Oui, voilà. Avec C'est le Zela. contre-coup de la chance d'état qu'il est en train de se manger. Il tombe en dessous des 3000 points de vie du coup. Ok. Alors du coup, je suis en train de regarder le steamer, normalement. En ce moment, la mode, c'est de up
comme un gros porc, c'est la petite harponneuse. Ouais, il est level 3. Donc du coup, ça peut en plus envoyer du debuff, c'est plutôt sympathique. Surtout, il va taper Misako. Il y a une expo bombe, on peut pas voir malheureusement s'il y a l'émission. On va peut-être penser... Mais... Bon, apparemment, si t'as pas dessus, c'est qu'elle doit être émission, je pense. Excusez-moi. Je m'excuse, j'étais plusieurs personnes qui m'ont MP en même temps, donc j'ai perdu le fil. Du coup, Dixia qui n'a... Bah là, le but, je pense, c'est tout simplement de taper à fond sur Sub-Zero qui est en dommage doublé. Il y a la chance, donc voilà, on balance à pression, juste avant la précipitation. Mais attends, il est en dégâts x2 ce Xelor, non? Oui. Ah oui, d'accord, oui, il est en dégâts x2, ouais. J'arrive pas à suivre. Du coup, Alpsycho qui va venir tacler Sadida. Alors est-ce qu'il peut, il peut balancer des tortos ou une Diffrac quand même pour essayer de protéger son Xelor? Ouais, parce que là, il va pas tenir le Xelor là. Bah, il y a plus que le roublard qui peut taper. Peut-être avec le martelot, peut-être avec un deuxième martelot, il va suffisamment le tacler pour qu'il... Ok, ouais, bon, voilà. Diffrac, du coup, normalement, il y a que arme nucléaire, le roublard qui va pouvoir taper sur le Xelor. Apparemment, comme il a l'air feu... Ouais, bon. C'est Xelor qui devrait tenir quand même, je pense. Ça semble compliqué que... Quoique, il y a moyen, hein, avec arme nucléaire. On pose une bombe, on entourloupe dessus, on pousse ça. Il y a peut-être moyen, ça semble assez compliqué, mais pourquoi pas. Et on soigne, du coup. Je voulais jouer FK. Soigne, tranquillement. Le petit roublard. Le roublard peut faire quand même quelque chose de très joli avec ses bombes, hein. Ouais, bah il peut surtout tenter de tuer Al aussi, si jamais il part pas assez loin, vu qu'il est encore en x2 jusqu'au tour de Fifou, donc... Non, c'est trop... On se gelure sur sa synchro histoire de se tirer en courant. Et d'accord, ok, il traverse la map dans un équilibre total. Que demande le peuple. Mais moi ça me dérange pas, hein, franchement que les Xelor soient aussi forts, si toutes les classes sont aussi intéressantes au jeu. Je pense que c'est une envie des game designers de rendre l'intégralité des classes aussi sympa à jouer que ça. Ouais, mais l'équilibrage, ça demande quand même que quand toutes les classes sont maîtrisées au même niveau, qu'elles soient difficiles ou faciles à jouer, globalement, elles doivent avoir la même puissance, quoi. C'est quand même assez nécessaire. Un bon équilibre. Xelor est au-dessus, hein. De toute façon, on va voir avec la prochaine refonte, du coup c'est Sacri, Oza ou Eni. Même si il y a un peu de la fuite à ce niveau. On va voir si du coup la prochaine classe sera aussi sympathique à jouer que les Xelor. Pour voir tester Lupermage, c'est pas aussi balèze, hein. Non, c'est clairement pas aussi balèze. C'est tout aussi technique à jouer, mais c'est pas aussi balèze. On vient taper un peu sur je voulais jouer FK et armes nucléaires, mais bon, comme ils sont sous Donat, ça tape pas grand chose, ça met juste un petit peu l'érosion. Ça va poser l'érosion quand même, donc ça sera intéressant sur le prochain tour. Ouais. Même si apparemment le Sidida il a pas trop en danger, hein, vu le FK pour le moment. Du coup, Misn. Vraiment quand même un petit avantage à l'équipe rouge, hein, qui est quand même relativement bien regroupée et qui va aller ce Yop qui est lancé avec un point dans le cul pour pouvoir aller chercher ce Xelor et qui va pouvoir le faire. Ça va être difficile d'aller sauver le Xelor parce qu'il s'est super bien isolé, mais isolé de ses potes, quoi. Il va quand même perdre 4 PA, hein, vu qu'il a prestige, qui en restera. Donc et là il en a gagné 6, on est d'accord, donc il en a 8. Ouais, il doit avoir 4 PA du coup. Il devrait survivre ce Xelor. Il devrait survivre. Alors la petite steamer, est-ce qu'elle va supprimer cette bombe ou pas? En fait, je crois que la bombe, surtout le roux BO en fait, donc la bombe feu, ils s'en battent les reins. Oui, mais quand même. C'est ça, le roux BO, donc la bombe feu, ils s'en battent les reins complètement. Ils peuvent la laisser en vie, de toute façon, à un moment ou à un autre, c'est le roux lui-même qui va la faire péter. Oh, d'accord. Mettre une harponneuse sans le but
Surtout, mettre une harpo dans le seul but de taper son Xelor, à part gagner le MVP Steamer, ça apporte pas grand chose, quoi. Alors, friction. Ouais, mais Épée du jugement. Destin. Ah, ça tue pas! Ça tue pas. Je le voyais avec... Il y avait un bug d'affichage, du coup? C'est un peu triste. C'est dommage. Mais non, c'est pas triste. Ça ajoute de l'intérêt au match. Un peu de suspense, voyons, c'est pas mal. Bon, ça ajoute que dalle, il va se faire tuer. Oui, parce qu'en fait, même s'il a envie, comme depuis tout à l'heure, il cherche à fuir, c'était limite du 4v3, quoi. C'est ça. Oh, les petits martelots, là. Tu vois que c'est utile, comme ça. Ouais. En même temps, si ce Zobal avait un vrai tacle, genre pas 23, bah il aurait pas besoin de martelot. C'est pas faux. Voilà. Bon, du coup, Retorto qui est relancé, mais bon, de toute façon, c'est alors qui va mourir au prochain tour, hein. Quoi qu'il arrive, il a un dernier tour à faire et il donne tout, mais... Pardon. Ouais, c'est vrai que c'est quand même assez triste, hein, j'ai l'impression, d'avoir 23 de tac, quand même, sur un Zobal. Triste, pour moi, bah. Ouais. Ça fera pas très très fort, en tout cas. Alors, du coup, qu'est-ce qui est dans un état infecté? Les caflips, ok. Les caflips, est-ce que le Zobal aussi? Zobal aussi dans un état infecté par la folle. Ok, donc il va falloir supprimer la folle, et ça tombe bien puisque Alfifou a une belle zone réflexe, hein, quand même, hein. Sur le Sadida et sur la folle. Il a combien de PV? Il en a 10, très bien. Pendant ce temps, c'est Xelor, la petite Libé. Qui va rembobiner ou pas? Bon. Ça tout simplement du retrait et ça passe pas ou? Ouais, mais bon, de toute façon, il va mourir, hein. Attends, il s'est même pas déplacé? J'ai raté quoi? Oui, je peux déplacer. Ok, bah, il a décidé de mourir. Du coup, la Libé qui sert à rien. Salut tout le monde. Bonsoir, Bonsoir. Karina. Yo. Alors, du coup. Un Il y a nucléaire pas besoin de qui se tarder sur le Xelor, hein, de la part de Hermine. pourrait remettre une bombe haut s'il Il peut voulait. faire un joli mur, là, hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, s'il met la bombe à côté du Sadi, ça passe. Non, là, non, là, c'est 7 cases. C'est 6 cases, les murs de bombe. C'était ici qu'il fallait Il mettre. aurait dû aimanter sur lui pour attirer le doppel d'une case, hein, pour avoir un avis. Triste histoire. Du coup, Ouais, du Fifou, coup, ce qui va passer sur Je voulais jouer Feka. C'est dégueu. l'idée, quand même, hein. Le roublard qui doit expliquer à ses équipiers que ça passe pas, non mais... Pète, c'est ça? C'est parce que, en fait, il a peur de se faire trash talk par tous les spectateurs. Bah, non, mais c'est... Non, mais je veux dire, si jamais que ces alliés ne sachent pas que les murs, c'est 6 cases Et entre il les est deux pas obligé bombes. de le faire, en fait, c'est tout. Ok, mais... T'es pas obligé de le Bon, faire, bof. tout simplement. Bon, du coup, ça va être des belles Vagalam, là. Ça se tape quand même tout de suite moins fort, hein, que les Vagalam à 1000 sur le Xelor. Je pense des gars, c'est plutôt sympa, ouais. C'est beaucoup moins sexy. Le Xelor avait un peu moins de réseau et surtout il était en x2, donc bon. Ouais. Avec Michel Colo qui Oh. va essayer de soigner ce Xelor. Putain, mais un steamer à la maléfique, mais vous n'avez donc aucun respect. Ah bah, Après le samedi d'avant-hier, là, tout le monde a maléfique maintenant. Steamer à la maléfique. Mon dieu. Bon, de toute façon, ça change rien, hein, le Xelor. Ça change strictement rien, le Xelor va juste se faire déboîter autour du hop. Oui. J'ai l'impression Ça qu'avec servait à rien. le tournoi des milieux Griff, la baguette maléfique revient en force. Enfin, là, pas trop en force, mais elle revient en tout cas un peu plus. En fait, même pas, il a que 9 PA ce Yop, c'est pas sûr qu'il le tue. Ah, Ouais. triste. Est-ce que ce Sadida va pouvoir jouer sans se faire tacler par le Zobal pour le 3ème tour consécutif? Je ne pense pas. Donc il va y avoir une torteuse sur le Xelor, et le Xelor qui va jouer. C'est étonnant que... Il a une bonne PO ça alarme. passe. Il a une bonne PO alarme, il peut facilement détacler et essayer de choper. Il est feu, hein, ce Sadida.
Il est feu avec un étype, donc à mon avis, Petite masque. petite Masca qui tape plus fort sur le Zobel que sur le Célida. Ouais, le Torto qui est bien. Par contre, faut retacler, ouais, voilà. What? C'est cool, il le place pour l'arme. Ouais, mais il le tuera Encore pas, je qu'il pense. est là-dedans, L'arme, il est full feu, c'est Dida, donc il va rien faire. Enfin, à part, il peut invoquer autre chose, mais sinon, il va rien faire de son tour, le pauvre. Non, par contre, il va falloir qu'il fasse gaffe quand même, la team des Bleus, parce qu'il y a une folle quand même qui a déjà infecté un Zobal et un Akapli. Bah là, typiquement, là, s'il peut mettre deux feux de brousse. Ok, non, il préfère des buffs. Il y avait pas grand chose des buffs, surtout avec le plastron qui tombe au prochain tour, mais bon, pourquoi pas. Et on vient lâcher une petite ronce apaisante sur 2 ennemis. Ouais, Akapli, plus Zobal. Bon appétit. Oh, je buvais juste de l'eau, pardon. J'aurais quoi un micro quand je fais ça. Sinon la gorge est trop sèche. Du coup, la surpuis qui vient râler un peu des PM, la folle qui joue un peu et on se touche. Tout va se débloquer quand le Xelor va mourir. De toute façon, le tour où le Xelor meurt, le Yob pourra faire autre chose que de passer ses tours dessus. On remet du ralentissement. Ça va être un sablier et une horloge, probablement. Et on va reculer vers son steamer pour se faire soigner. Voilà. Le hub qui aura 2 PA à son prochain tour. Un excellent tour qui s'annonce pour lui. Depuis 2 tours, mine de rien, ce petit Xelor, il fait masse de retrait PA quand même sur le Yop. Bon, par contre, arme nucléaire, là, il a un mur offert, genre en mettant une bombe ici. Faut juste faire péter l'explos. Allez. Les amis, moi Voilà. je vais quitter du coup ce match pour vous prévenir quand est-ce que l'autre rentre en phase de préparation. D'accord. Voilà, le mur qui est formé, Alfie Fuchs qui va prendre... Mais non, les rois après, t'as pas le droit. T'avais la ligne de vue pour le faire avant. Bon, c'est moche. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bon, du coup, il vient de perdre 500 de dégâts qui auraient pu être sur 40% des rôles au lieu de 10%. C'est un peu triste pour lui, mais bon. Je sais pas si l'euro impactera vraiment. Ça reste moche, mais je sais pas si ça impactera vraiment. Non, je pense pas, on est déjà au tour 8, donc... L'autre combat est en phase de préparation, les amis. Mais il lancera pas avant 20, donc... Ouais, mais ça peut quand même être sympa de passer dessus pour représenter les équipes avant que le combat se lance. Ouais. Sachant, bah du coup, Freeman, tu auras en bleu papillon de lumière, et en rouge les âmes battées. Papillon de lumière. Ouais, non, alors tu vas vraiment pas te mettre à chanter ça. Tu vas bien fermer ta gueule. J'ai fait quelque chose. Du coup, t'as switché de match ou Ouais, pas? du coup, je switch là, il est 18, bientôt 19. Donc, du coup, moi je vais m'effacer comme ça, Poena peut prendre le relais du coup sur ces matchs. Tu m'as donné quelles équipes, enfin quelle couleur pour quelle équipe? Papillon en bleu, Anne battée.